retrouve nos amis d'Alice ce soir en studio en direct donc. Et juste avant c'était les Suicidal Tendencies, vous les avez peut-être pas reconnus pour que ceux qui connaissent en général le son furieux de ces gens-là. C'était le choix de Corinne encore, me direz-vous, Corinne qui avait choisi les Suicidal Tendencies sur ce que je considère personnellement comme l'un des meilleurs albums de Suicidal, mais bien entendu c'est toujours très subjectif. Néanmoins cet album ainsi que le précédent Corinne, Camera Light Revelation, ainsi que The Art of Rebellion est excellent, mais tu m'as étonné, je dois le dire, sur le choix du morceau, parce que c'est pas le plus représentatif, disions-nous en hors studio, donc du groupe. Hein, c'est un morceau beaucoup plus lent et beaucoup plus soft. Bah, c'était un peu pour montrer qu'ils savent pas faire que des trucs qui pètent, quoi. Ils sont diversifiés aussi. Ouais, mais je voulais me faire plaisir. Ouais, mais ce soir on est là pour péter la forme, Corinne. Non, on pète la forme, mais moi j'aime bien. On pète la forme là, ce soir. Je trouve qu'il est excellent ce morceau. Il fait planer. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, un groupe de trash, je trouve que ça fait planer, c'est excellent. Tout à fait. Alors le morceau qui suivra sera certainement un petit peu plus Destroy, puisque c'est Primus, Lionel, c'est eux qui l'a choisi. Destroy, non, je dirais pas ça, non, mais je dirais que c'est un peu spécial pour les gens qui connaissent pas, quoi. Oui. Bah, moi, c'est le truc, à l'époque, j'ai vu ça en vidéo la première fois, et c'est vrai que ça m'a surpris un peu. Quand j'ai acheté l'album, ça m'a même pas tellement plu, parce que c'était tellement hors norme, quoi, on va dire, quoi. Mais j'ai vite accroché et j'ai tout acheté, quoi. Alors j'ai lu que Primus, c'est assez bizarre d'ailleurs, Primus avait été pris par les U2 sur une tournée. Et avait été pris également par un groupe dont j'ai plus le nom, mais un groupe qui n'a rien à voir en fait avec leur style de musique, et le public était resté perplexe. Mais en fait ils avaient été invités par des groupes majeurs type U2 justement, de Bono, parce qu'ils étaient curieux, ils avaient des styles, c'était multistyle un petit peu. Donc Primus, groupe fusionniste. Ouais, c'est fusion, ouais, c'est clair. Ben, je veux dire déjà quand on joue à la basse à 6 cordes en fretless, ça peut être que fusion, quoi. C'est très jazz derrière. Surtout. Ouais, il y a du... Ouais, effectivement, ouais, je veux dire, c'est bourré de technique, et puis... non, mais je trouve qu'ils le font bien, parce que ils font de la musique qui est assez compliquée, quoi, mais en même temps, ils se fendent bien la gueule, quoi, j'ai l'impression. C'est ça surtout qui me plaît bien, quoi. Les groupes qui s'amusent bien sur scène, ça se voit tout de suite dans leur musique. Il y a beaucoup d'humour. Ouais, c'est le cas chez Alice, j'ai remarqué avant-hier soir. Ouais. Freddy était particulièrement tout à fait satisfait de la réaction du public. Et donc... Il est peut-être temps, il est 22h20, vous êtes à l'écoute de Radio Liberté sur le 91.5 à Agno et le 92.5 à Wissembourg et Outre-Forêt, et même au-delà, puisqu'on nous écoute d'ailleurs à la frontière allemande du côté de nos amis teutons, voilà, qu'on salue au passage. Guten Abend, alle. Vincent, tu parles mieux allemand que moi, tu peux peut-être leur dire en allemand. Non. Dire, moi, si ouais, tu peux leur dire. Guten Abend, liebe Leute. Liebe Leute, ja, das ist wunderbar. Ja, Wie geht's? Wie geht's euch? Einen schönen Gruß an unsere deutsche Freunde an der Grenze. Ja? Is that right? Is that right? You're right, man. Puisqu'il n'est pas trop tard et que vous ne dormez pas encore dans l'émission Rock en Stock, auditrices et auditeurs, c'est le temps des concerts. Ils sont relativement nombreux, j'en annonçais pas mal la semaine dernière. Alors sachez qu'en ce qui concerne les concerts en Allemagne, pas très loin d'ici, si vous allez jusqu'à Saarbrück, c'est à une petite encablée, il y a une salle qui s'appelle le Garage, où on y voit en général que des groupes de hard. Eh bien il y aura des vétérans, ça va en faire sourire quelques-uns, puisque ces gens-là existent toujours. Harry Haip et Nazareth seront tous les deux à l'affiche le 15 novembre prochain à la salle du Garage à Saarbrück. Et ils seront également d'ailleurs à Stuttgart au Longhorn, une salle que vous connaissez peut-être, qui est une superbe salle, 3-4 000 personnes à peu près, et on y voit toutes les grosses pointures du heavy metal en général. Donc à Stuttgart au Longhorn, le 17 novembre, Harry Haip et Nazareth, des noms que vous connaissez certainement, bien sûr. Bien sûr, bien que c'est un peu vieilli. Hein. Bon, ça date, ouais. Voilà, ça date. Pour vous réveiller, sachez que le 17-11, on en parlera d'ailleurs la semaine prochaine, pour préparer le concert de Turbo Negro qui aura lieu le 30 novembre, et j'espère que Corinne m'accompagnera à ce concert d'ailleurs. Lucifer, c'est un groupe également scandinave, glam punk rock. Ça se passera à Karlsruhe, à une salle que je connais pas qui s'appelle Catacombe, et c'est intéressant d'aller découvrir toujours de nouvelles salles. Il y a beaucoup de salles en Allemagne, très affriolantes. Lucifer, donc un groupe de glam punk rock scandinave, et on fera un spécial d'ailleurs, je pense la semaine prochaine ou la semaine d'après, un spécial sur la scène actuelle scandinave du glam punk rock avec tous ces groupes comme The Helicopters, Lucifer, Turbo Negro, Backyards Babies, etc., etc. On continue les concerts avec Arena qui sera de passage chez nous à la laiterie le 21 novembre prochain, avec en première partie le groupe invité de Rock en Stock de la semaine prochaine. Il s'agit d'Outside.
Outside, donc un groupe dans la veine progressive également. Alors là, ça sera des morceaux. J'ai été d'ailleurs un petit peu médusé parce que cet après-midi, un des musiciens d'Arena m'a appelé et m'a demandé si on pouvait passer en direct des morceaux approchant les 10 minutes. Bah, je lui dis, ouais, si c'est des groupes de rock progressif, fatalement, c'est des morceaux relativement longs. Et il m'a presque confié des fois qu'il trouvait ça un peu long et qu'il se mettrait peut-être au punk bientôt. Voilà. En tout cas, Arena, groupe anglais, dans la lignée de Marion, Vincent à la régie ne me démentira pas, sera de passage donc à la laiterie. Je pense que Arena est un excellent groupe qui avait laissé un souvenir d'ailleurs excellent à la laiterie lors de leur dernier passage. Est-ce qu'on me confirme derrière? Absolument. Le 30 novembre, eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, Turbo Negro sera de passage. Le concert est très bon marché, 58 francs pour aller s'éclater sur un excellent groupe de scène. Il paraît qu'ils sont homosexuels, mais ils se déshabillent pas, tant pis pour nous Corinne. Et donc, je vous invite vraiment à aller voir ce groupe. Il y aura en première partie un groupe sinistrement inconnu de moi. Il s'agit de Nashville Posse. Je pense que ça sera aussi très rigolo, très rock, très punk. Vincent intervient, oui. C'est excellent, c'est deux nanas et deux mecs, tout aussi délirants que Turbo Negro. Eh bien alors, ça fera une affiche tout à fait sympathique à voir ce soir, à voir le 30 novembre. Je conclurai avec la séquence des concerts pour vous dire qu'en décembre, Rostatu revient en Europe avec un album certainement sous le bras dans les semaines qui viennent. Lionel, oui? Ouais, je voulais juste dire que ce week-end, quand même, c'est pas rien. Il y a Slayer et Sepultura qui jouent à... Mais absolument, et j'allais le dire parce que je m'en étais aperçu, figure-toi. Mais pas trop loin. Absolument, mais ça va être dit. Donc effectivement, Slayer, tu rappelles la date, Slayer et Sepultura à Nancy. C'est samedi, je sais même pas quand c'est le... Samedi prochain. Non, c'est le combien, je sais même pas. Eh bien écoute, j'ai plus les dates, je l'avais annoncé en tout cas. C'est le samedi à venir en tout. Voilà, c'est le samedi. Qui vient, on est le 14. Nous sommes d'accord. Voilà. Mais Sepultura passe aussi à Strasbourg. Hein, absolument. Mais ça sera pour le mois de décembre et on l'annoncera un peu plus tard parce que ça a déjà été annoncé d'ailleurs au cours des émissions précédentes. Sachez simplement que Rostatu, et j'en terminerai avec les concerts, se produira à Ludwigsburg, à la Rock Fabrique, le 20 décembre prochain, juste avant Noël, d'aller se faire les Rostatu, ça devrait être quand même sympa, avec André Anderson qui avait tourné dans un excellent film de violence, comme d'habitude, Mad Max numéro 3, bravo Lionel, t'as gagné un disque ce soir, je vais en trouver un pour toi. Sur RTL, on gagne un DVD, alors je veux... C'est moi qui le soufflais. Voilà, alors ça sera Corinne. Eh bien Corinne, ça tombe bien, bouge pas, je vais attraper ça. Ma mallette a disparu, je te le rendrai un peu plus tard. C'est pas un cadeau, c'est mon disque. Cette fois-ci, je vais pas l'oublier, je vais te remettre un disque que tu m'avais effectivement prêté lors d'une émission il y a 1 an et demi. Voilà, on va enchaîner. Je voudrais rectifier un truc là, parce que André Anderson, il a joué dans le 2, dans le 3, c'était Tina Turner. Merci Lionel, tu as parfaitement raison, je pense que c'était dans le 2 effectivement que André Anderson au crâne d'œuf avait joué un petit rôle de nain, hein, parce qu'il est tout petit. Ouais, c'est un méchant. Un méchant bien sûr. Mel Gibson, il a joué dans lequel? Dans le 8e. Voilà, on va enchaîner donc, si Alice, j'allais dire Anvil, c'est marrant parce que il y a Anvil, vous connaissez le groupe de hard rock, on va enchaîner avec Primus. Avec Primus, un choix de Lionel, donc le bassiste de Alice. Et juste après, eh bien, ça sera Alice à l'ouvrage avec 2, voire 3 petits enchaînements là sympathiques. Si vous tenez le coup jusqu'à minuit, comme nous l'espérons tous, à coup d'amphétamine. Primus, juste un petit mot. Tommy the Cat, c'était un morceau extrait de la bande originale d'un film américain qui avait fait un carton, dont le titre m'échappe, je l'avais marqué quelque part, on va peut-être le retrouver. Eh ben non, je l'ai pas, mais ça fait rien. En tout cas... Bill Bogus Journey. Absolument, je m'inscris en vrai sur ce titre, bravo, tu as encore gagné un CD. Donc Primus, Tommy the Cat.